Une attaque brutale contre des femmes suscite l'indignation générale. Un expert affirme qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé, mais d'un problème systémique en Chine. Les restrictions concernant le virus reviennent à Pékin après la découverte de centaines de cas d'infection au Covid-19. Des protestations ont éclaté. De nouveaux problèmes apparaissent à Hong Kong. On demande aux professeurs d'anglais de prêter serment d'allégeance au régime chinois, même s'ils viennent d'autres pays. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Un événement rare a eu lieu à Shanghai lundi. Des centaines de propriétaires d'entreprises du centre financier sont descendus dans la rue pour protester contre les restrictions liées au Covid-19. Shanghai a assoupli son confinement strict il y a 2 semaines, mais de nombreux magasins sont toujours fermés à cause des règles actuelles. Pour cette raison, certains propriétaires réclament les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les entreprises d'État. 6 mois d'allègement de loyer. La manifestation a été réprimée par la police. La récente épidémie de Covid-19 à Pékin a entraîné une nouvelle série de confinements. De nombreux bars et autres lieux de divertissement ont été fermés. Les autorités locales ont retrouvé la trace de plus de 10 000 personnes qui ont été en contact étroit avec des patients infectés. Leurs résidences ont été fermées et de nombreuses écoles ont remplacé les cours en présentiel, qui avaient repris récemment, par des cours virtuels. Les citoyens qualifient cette situation d'inacceptable et la colère publique gronde. Il y a quelques jours, des centaines de personnes sont descendues dans la rue en criant « Levez les restrictions ». Les protestations ont éclaté après une énième injonction à rester à la maison. De nombreux policiers présents sur les lieux ont été filmés en train de brutaliser les manifestants. La vie des banlieusards a également été durement touchée. Désormais, les habitants de la périphérie de Pékin n'ont plus le droit d'entrer dans la ville. Les activités commerciales de la ville sont également affectées par ces mesures strictes. Et le parc à thème Universal Beijing Resort, également connu comme la branche pékinoise d'Universal Studios, ne fait pas exception. Ce lieu de loisirs a été contraint de reporter sa réouverture. Avant cela, il avait déjà fermé ses portes le 1er mai en raison de la politique chinoise du zéro Covid-19. Imaginez, vous travaillez dans un pays étranger et votre patron vous dit que vous devez prêter serment d'allégeance à leur gouvernement, sinon vous serez renvoyé. Que feriez-vous? Eh bien, un scénario de ce type s'est produit pour de nombreux professeurs d'anglais à Hong Kong. David Zhang, expert de la Chine et animateur de l'émission China Insider sur Epoch TV, explique que le fait de faire prêter serment d'allégeance aux enseignants étrangers vise à les maintenir alignés avec les lois chinoises. Ils veulent empêcher les étrangers qui ne sont pas liés, ou qui n'ont pas été traditionnellement liés par ces mesures chinoises, de dire des choses ou d'éduquer les enfants sur des questions qui seront jugées politiquement sensibles en Chine. Ils veulent empêcher quiconque de parler hors de la ligne. Mais à Hong Kong, que signifie réellement violer les lois chinoises? Cela est quand les gens apportent un narratif différent de celui du Parti communiste chinois. Voici quelques exemples de la propagande approuvée par le PCC. Le massacre de la place Tiananmen en 1989 était une répression légitime des émeutes par les soldats. Taïwan fait partie de la Chine et les États-Unis causent des problèmes en aidant Taïwan à renforcer son armée. Pékin réprime de manière légale les séparatistes tibétains et ouïghours. Et il n'y a pas de camp de travail en Chine, seulement des camps de formation qui enseignent des compétences professionnelles. Selon la loi chinoise, toute personne qui n'est pas d'accord avec ces déclarations et qui le dit publiquement est considérée comme nuisant à la stabilité sociale et peut être condamnée à la prison. Quant aux enseignants étrangers de Hong Kong, le Bureau de l'éducation de Hong Kong prendra des mesures pour mettre fin à leur emploi s'ils ne signent pas la déclaration. David Zhang estime que le fait d'obliger les enseignants à prêter serment d'allégeance a une incidence sur ce que les élèves pourront apprendre à Hong Kong. La liberté d'expression dans l'éducation, ou ce qu'ils enseignent à Hong Kong, va être contrôlée culturellement. Le 4 juin en est un excellent exemple. C'est un sujet politiquement très sensible en Chine. Maintenant que vous avez prêté serment d'allégeance à Hong Kong, vous ne voudrez pas en parler dans vos cours ou vos conférences. Après l'adoption de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, les autorités ont progressivement commencé à ordonner aux employés du gouvernement de prêter serment. Ceux qui prêtent serment jurent de respecter la constitution de Hong Kong, de prêter allégeance à Hong Kong et d'être responsables devant le gouvernement de Hong Kong.
Cela signifie simplement l'allégeance au Parti communiste chinois, après que la Chine a pris le contrôle de Hong Kong avec la loi sur la sécurité nationale. Vous ne prêtez pas vraiment serment d'allégeance à Hong Kong, mais vous prêtez en réalité serment d'allégeance au gouvernement qui se cache derrière Hong Kong, le Parti communiste chinois. L'obligation pour les professeurs d'anglais étrangers de prêter serment d'allégeance s'applique à ceux dont le contrat a débuté après le 1er juillet 2020. Qui est le premier jour où la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong a été mise en place. Dans des dizaines de villes de Taïwan, des États-Unis et du Royaume-Uni, les gens sont sortis ce week-end pour commémorer le 3e anniversaire d'un grand rassemblement pro-démocratie à Hong Kong. Le 12 juin 2019, 40 000 habitants de Hong Kong se sont rassemblés devant le siège du gouvernement. Ils tentaient d'empêcher l'adoption d'un texte contenant le désormais célèbre projet de loi sur l'extradition. Pour endiguer la manifestation, la police a déployé des gaz lacrymogènes et a utilisé des balles en caoutchouc. 9 hommes ont été arrêtés au cours du week-end après que les images d'une attaque brutale à l'encontre de plusieurs femmes ont suscité l'indignation nationale. L'incident a déclenché un débat animé sur les questions de sécurité en Chine. Selon un expert, il ne s'agit pas d'un cas isolé en Chine, mais plutôt d'un problème dans le système lui-même. Voici la suite. Un dîner tardif a tourné à la violence dans le nord de la Chine. Les images de la vidéo de surveillance ont déclenché la peur et l'indignation dans tout le pays. On y voit un homme s'approcher d'une des femmes, il lui touche le dos, une avance non désirée. Elle le repousse, il la gifle en réponse. L'agression s'intensifie. Une bagarre éclate alors qu'elle et ses amis tentent de se défendre. La femme est traînée dehors par les cheveux, frappée avec une bouteille de bière. Les hommes la frappent sans relâche, tandis que l'un d'eux crie « battez-la à mort ». La tête de son ami heurte le sol avec un bruit sourd. La vidéo virale a suscité un tollé. Pas seulement à cause de la brutalité effrontée de l'attaque, mais à cause de l'indifférence des témoins. Seules des femmes sont vues en train d'intervenir. Une femme présente sur les lieux a appelé la police et a déclaré aux autorités ce qui suit selon les médias d'État. Avant que cela ne se produise, j'ai toujours pensé que sortir dîner le soir était une chose parfaitement normale, mais maintenant je souffre d'une sorte de syndrome de stress post-traumatique. Les autorités ont déclaré samedi que 2 femmes grièvement blessées étaient traitées dans un hôpital. 2 autres femmes ont été légèrement blessées. Après que l'incident a été exposé en ligne, plus de 10 personnes ont signalé des cas similaires sur les réseaux sociaux. Une femme de la même ville a déclaré qu'un gang l'avait kidnappée et retenue en otage pendant 16 heures en la battant. Elle a également déclaré que le gang était sous la protection de la police locale. Peu après, la police locale l'a appelée pour lui demander de supprimer son message. La femme a enregistré l'appel et l'a mis en ligne. Tang Jingwan, analyste des affaires chinoises basé aux États-Unis, affirme que cet incident n'est pas un cas isolé. Il dit qu'il reflète un problème courant dans la société chinoise, un problème qui, selon lui, est le résultat de plusieurs décennies de règne du régime communiste. Il note que le régime a inculqué aux gens l'idée que le pouvoir équivaut à la vérité. En d'autres termes, si vous avez le pouvoir, vous pouvez faire en sorte que vos paroles deviennent réalité en faisant en sorte que les gens y croient. Jusqu'à présent, les autorités ont détenu 9 personnes impliquées dans l'incident du restaurant. La police locale a intensifié ses patrouilles dans les rues de la région. Les autorités affirment que la femme et son ami sont dans un état stable. Cependant, des vidéos non vérifiées montrent ce qui semble être l'un de leurs corps brutalement battus, allongé sans bouger sur un chariot à l'hôpital, ensanglanté et bandé. Une personne qui déclare être un interne a même dit que l'une des femmes est morte de ses blessures. Cette affirmation n'a pas été confirmée car les médias ont été empêchés de parler aux victimes et à leurs familles. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.